Bienvenue en cuisine, aujourd'hui avec Valérie Ramian du blog La Francesa au Fourneau. Bonjour Thierry. Welcome. Tu nous as proposé un menu de Noël aux épices douces. Aujourd'hui on travaille le plat principal. Quel est-il? Alors on va faire des mignons de chevreuil, sauce curry. Ça s'annonce parfumé et on accompagne ça avec quoi? On va accompagner ça d'une sauce raïta et de quelques frites de galettes indiennes. Qu'on va faire maison? Oui, bien sûr. Génial. Les ingrédients Valérie? Alors les ingrédients Thierry, il nous faudra une demi-cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de grains de cumin, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de curry en poudre, 2 clous de girofle, une cuillère à café de concentré de tomate, du gros sel, du fond de veau, 2 cuillères à soupe d'huile ordinaire, 250 g de beurre doux, un oignon, 10 centilitres d'eau, 100 g de farine ordinaire, 50 g de farine complète, Ok. 25 centilitres de bouillon, De volaille. de volaille, oui, de volaille, du rondelet, un filet mignon de chevreuil paré, 30 centilitres de crème fraîche. De la coriandre Oui, et de la menthe. exactement. On va commencer Thierry par faire le beurre clarifié. Ça vous allez voir, c'est une super technique. Valérie, à quoi ça sert de faire du beurre clarifié? Le beurre clarifié Thierry, ça permet de travailler du beurre à haute température. Comment on fait? On met tout le beurre dans la casserole, Oui, on le laisse fondre oui. doucement. Et on va laisser un peu mousser d'abord. Et c'est cette mousse-là qu'on va récupérer. Comme là, on va faire donc du ghee, du beurre clarifié à l'indienne, on va rajouter du curcuma. Là, on voit bien que le petit lait s'est séparé. Je vais l'approcher de la caméra pour bien montrer. Voilà. On a chemisé rapidement avec un papier absorbant sur le chinois, simplement pour que le petit lait reste accroché dessus. Et on va juste le transvaser. Je te laisse faire. Allez. Et voilà, un beurre clarifié indien au curcuma. Exactement Thierry. Next step. Alors Thierry, on va préparer la pâte pour les paratas. Donc, ce qu'on va faire, on va dans un bol, on va mélanger les deux farines. D'accord. Ensuite, on va rajouter les aromates, c'est-à-dire la coriandre qu'on va piler avec le cumin et le gros sel. Ensuite, on va la mélanger. Alors, on va rajouter l'huile, le beurre clarifié au curcuma. On va rajouter l'eau. Je pétris. Et puis, je te laisserai un petit peu pétrir. Oui. D'accord. Voilà, et qu'est-ce qu'on en fait? On va la laisser reposer à température ambiante une petite heure. Donc, on va préparer la sauce raïta. Yes. La raïta, 30 centilitres, c'est ça de crème 30 fraîche. centilitres de crème Tout le fraîche. rondelet. Oui, tout le rondelet. Rondelet nature ou ail et fines herbes. Là, on Voilà. a pris un ail et fines herbes. La coriandre, de la menthe. Et de la menthe. Le tout. On mixe tout. Et on mixe tout au mixeur plongeant ou au mixeur robot mixeur si vous en avez un. Voilà, notre sauce raïta est prête Thierry. Yes. On va la garder au frais jusqu'au moment du service. On se retrouve sur le plan de cuisson Valérie. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper de cuire notre filet mignon de chevreuil maintenant. Vous voyez tout l'avantage d'avoir fait un beurre clarifié, c'est qu'en fait là on a beau chauffer à haute température, ça ne brûle pas. On baisse. On va rajouter les ingrédients de la garniture pour la cuisson. C'est-à-dire donc l'oignon que tu as précédemment coupé grossièrement Voilà, en fait. Hein. coupé grossièrement. Le fond de veau que j'ai délayé dans un peu de bouillon de volaille. D'accord. Le concentré de tomate avec l'ail écrasé. Et la poudre de curry avec les grains de girofle. Je remets Le chevreuil, directement. chevreuil. Ouais. et je verse le bouillon de volaille. Toc, comme ça pendant 20 minutes. 20 minutes, Thierry, oui. Super. Qu'est-ce qu'on fait? On va s'attaquer aux paratas maintenant. Valérie, donc tu as divisé le pâton prévu pour les paratas en 4, Oui. parce que cette recette est pour 4. Et tu vas me faire bosser? Oui, je vais te demander de me faire de jolies petites boules. Oh ouais, j'attends. Voilà. Voilà une petite boule. Merci. Celle-là, on va légèrement l'aplatir. On va mettre un tout petit peu d'huile. N'hésite pas, voilà. L'important, c'est que ce soit très fin. Bon, là, c'est bien tiré, je pense. Merci Merci, Valérie. Thierry. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va la décoller tranquillement et on va la plier. Un petit peu comme un éventail en fait, hein, c'est Exactement. ça? Voilà. Ensuite, on va la rouler. Donc, je la prends en hauteur Oh, c'est génial. et je range
le bout en dessous. D'accord. Il faut que j'étale? On va l'étaler, oui, on va étaler de la taille d'un disque. On prend une poêle à crêpes, Ouais. avec un revêtement anti-adhésif si possible, et on va les cuire à sec, D'accord. c'est-à-dire sans matière grasse. Par contre, pendant la cuisson, on va les badigeonner avec le beurre clarifié au curcuma. Ça cuit combien de temps en fait? Entre 1 minute et 1 minute et demie. En fait, tu badigeonnes et tu retournes immédiatement. Et tu rebadigeonnes et tu retournes Voilà. et ainsi de suite. Voilà. En fait, on fait cuire jusqu'à ce que ce soit bien doré. Oui. C'est ça? On va attaquer la sauce maintenant, Thierry? Avec grand plaisir parce que ça sent divinement bon. D'accord. Alors ce qu'on a fait, on a retiré le filet mignon de la cocotte. On Ouais. laisse ça reposer. On a réduit de moitié à peu près notre sauce. J'ai retiré les 2 clous de girofle. On va mixer maintenant. Et maintenant, on va rajouter 30 g de beurre Bien frais. bien frais. Ça y est, on va pouvoir se passer à table. Exactement. C'est génial. On dresse? Ce qu'on va faire avant, on va détailler les paratas en frites. Ouais. La raïta, on a déjà dressé dans un petit ramequin. La sauce? Un peu de Un peu de sauce. sauce dessus. Une deuxième petite feuille pour la déco. Voilà. C'était Valérie Ramian du blog La Francesa au Fourneau. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité, Thierry.